nous sommes avec le fameux Alex Morgan, dont on a entendu parler depuis la semaine dernière. Hein. Oui. Comment ça va? Enfin, je te vois, je te rencontre, je suis ravie. En tout cas, déjà, bienvenue à Paris. Merci, merci. Et je te laisse me dire ce que tu as pensé de l'accueil. Ben écoute, on a que des loges à dire sur la France. Là. Depuis qu'on est arrivé en France, ça va bien, à part ce qui est arrivé par rapport au combat. La semaine passée, le combat, comme la plupart le savent, a été cancellé à la dernière minute. Donc, on n'avait pas pu combattre. Nous autres, on était venus une semaine d'avance à Paris, justement, pour être capable de reprendre le décalage puis être sûr d'être en forme à 100% pour l'événement. Puis quand on a appris que le combat était cancellé pour des raisons spéciales qu'on n'était pas nécessairement au courant par rapport à la fédération, ça nous a déçus, puis on était comme fâchés un peu, puis mais tu sais, fâchés pas après personne, mais tu sais, on était déçus de la situation. Puis c'est ça, mon manager, dans le fond, il nous a rappelé pour m'informer que Hexagon MMA était prêt à me prendre sur leur show contre Baba parce qu'il y avait eu une blessure. Donc nous autres, on a tout de suite sauté sur l'opportunité. On était ici, on était prêts à se battre contre n'importe qui. Écoute, ça fait deux ans qu'on est en camp d'entraînement, moi puis mon entraîneur. Puis c'est ça, dans le fond, ça mettait en jeu le fait qu'il fallait rester une semaine de plus à Paris. Donc j'ai été chanceux d'avoir mon coach qui a pu rester avec moi, puis nous autres. Fait que ça, en partant, ça l'aide parce qu'on a pu rester puis pouvoir faire ce combat-là. Mais en plus, vu que c'est une semaine de plus, j'ai eu des sponsors, mes sponsors du Canada qui m'ont supporté. Beaucoup de monde qui m'ont supporté justement, autant financièrement que mentalement. Puis ça a été bénéfique. Puis c'est grâce à ça qu'on a pu finalement rester une semaine de plus puis participer à l'événement de demain. Eh ben, merci aux sponsors, merci beaucoup. Ouais. Et on va aussi saluer le management, Manu Need. Oui, Manu Need, c'est ça, lui aussi, comme je dis, il a fait une méchante job. Là, c'est pas toujours facile son travail non plus, tu sais. Puis au moins, ce que j'aime de Manu, c'est qu'il est carte sur table. Il ne passera pas par 10 chemins pour nous dire la situation. Regarde, il m'a appelé, il m'a dit, gars, c'est ça qui arrive là. Puis c'est sûr qu'on est fâché, on n'est pas fâché après lui, on est fâché de la situation. On trouve ça plate, mais il travaille vraiment bien de mon côté, dans le sens qu'il a tout fait pour essayer de trouver un nouveau combat. Il a réussi. Puis écoute, il a gagné ma confiance fois 1000 là-dessus. Puis il travaille toujours fort du Canada, il est facile à rejoindre. Ça se passe super bien avec Manu, on est très satisfait pour l'instant. Puis on va continuer dans cette allée-là. Maintenant, comme je dis, il faut juste qu'on livre une performance. Puis on a hâte. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu as pu gérer ta préparation? Parce que du coup, tu devais aller à la pesée, finalement tu n'as pas été à la première pesée et tu as mangé, Ouais, ça dépend quelle préparation tu parles, parce que tu parles de la préparation du combat ou tu parles de la préparation des 2 semaines ici? Les 2 semaines ici. Ok, c'est ça. Dans le fond, nous autres, quand on est arrivé, on savait un petit peu, on s'était planifié de la date, on savait c'était quand l'événement. On s'était préparé pour faire des entraînements légers parce qu'on avait juste une semaine à rester ici. Puis on avait peut-être 3-4 jours d'entraînement. On a été accueillis par la Old School Academy, l'équipe de Gaëtan Hurtel. On est allé s'entraîner un peu là-bas. On a été super bien accueillis par les gars qui nous ont aidés. Donc la préparation s'est super bien passée. On s'est fait placer à l'hôtel. Tout allait bien, c'est juste que quand là, je coupais le poids parce que c'était supposé être à 67 kilos le combat. Donc moi, je coupais mon poids, puis on l'a su la veille de la pesée, puis j'étais déjà en cutting, comme vous dites en France. Cutting. En cutting. On dit comment en weight cut. Okay. En weight cut, ça se ressemble. Puis c'est ça, fait que quand Manu m'a appelé puis il m'a dit regarde ton combat il est cancellé, j'ai dit ben là, il dit je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Je dis là je fais quoi, je mange-tu? Il dit regarde, à 2 jours de l'événement là, il dit va manger puis si jamais on trouve quelqu'un, ben on prendra un 145 livres, ben un 67 kilos qui va pas couper pour se battre avec toi. Fait que j'ai dit bon ben ok on va aller manger. Donc on est allé au restaurant, on est allé manger, reloader. C'était comme une période un peu triste, on a mangé nos émotions un peu. Puis c'est ça, puis en revenant, là c'est ça qu'il m'a parlé de l'Hexagone, puis là il m'a dit regarde le combat, il pourrait peut-être faire 150 livres. J'ai dit regarde Manu, moi je recoupe pas. T'sais, ça faisait déjà 1 mois que je faisais attention à ma nourriture, que c'est quand même beaucoup de sacrifices que le monde ne comprenne pas des fois quand tu l'as pas vécu, mais faire une weight cut, ça prend beaucoup de discipline, puis s'entraîner au travail de la weight cut aussi, des fois on a moins d'énergie, c'est plus difficile. La nourriture fait un gros changement sur nos performances aussi. Donc, j'étais comme épuisé un peu de ça. Donc, j'ai dit, regarde, je suis prêt à me battre, je veux pas couper de poids. Puis c'est là qu'il m'est arrivé avec Baba, justement, que lui, c'est un 155, un 70 kg normal.
Fait que j'ai dit, bon, mais regarde, on va le prendre direct à 155, à 70 kg. On est prêt à le prendre. Moi, je suis un gros 145, un gros 67 kg, donc ça m'a pas dérangé de prendre Baba. Je sais que mon corps il est capable de le prendre. Je m'entraîne souvent avec des gars de ce poids-là. Donc, c'est pas quelque chose qui me stresse le poids. Fait que j'ai sauté sur l'occasion tout de suite. Puis, ça l'a pris, mettons, 1 ou 2 journées de se remettre dans le beat mentalement. Tu sais, OK, t'as un autre adversaire. Là, un matin, lui, il se lève. Il était un matin, je dis 11h, il ouvre les rideaux. Puis il dit, bon, on n'est pas venu ici pour faire des vacances. On est venu s'entraîner. Puis, on a commencé à s'entraîner. Puis, là, on se l'est mis dans la tête. On a regardé des vidéos. On a été déménagé à la Défense depuis vendredi dernier. Donc, ça aussi, passer devant l'aréna. Là, tu sais, mentalement, on est pas mal plus là qu'on était quand on l'a su que j'allais me battre. T'sais. Fait que là, on est prêt, la tête est là, on est focus sur notre objectif. Puis on est dans le bain, là, on a juste hâte à demain, ça fait longtemps qu'on en parle, chaque jour on en parle, c'est dans 2 jours, c'est dans 3 jours. Voilà. Là, ça se passe, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, moi, mon coach, puis des camps d'entraînement a pu finir, autant comme je disais, je préparais des gars qui se battaient à l'UFC, autant que moi, j'étais supposé me battre, je me préparais, donc ça a été un 2 ans avec la crise sanitaire que le monde, des fois, ils disent « Ah, il a pris un break », mais non, moi, j'ai pas pris de break, moi, j'ai pas vu ça comme des vacances. J'ai vu ça comme une opportunité de m'entraîner en malade, justement, pour avoir une coche sur les autres quand le temps allait venir. Puis regarde, le temps il est venu, puis j'ai commencé mon camp d'entraînement il y a 6 semaines, puis j'étais déjà en grosse shape, en grosse forme. Puis avec ces 6 semaines-là, puis tout ce qui s'est passé, j'ai jamais été en forme comme je le suis en ce moment. Puis on a tendance à dire ça à chaque combat, mais là, je le pense réellement. Je suis vraiment en forme. Puis je suis prête pour ce combat-là, puis j'ai juste hâte de rembarquer dans la cage puis de revivre le feeling qu'on recherche nous autres en tant que combattants, ce feeling-là qui nous fait vivre, tu sais, qui nous fait vibrer. Puis c'est demain que ça se passe, donc je suis très fébrile puis je suis très excité de pouvoir performer dans une belle salle comme ça, avec une organisation professionnelle comme ça, puis qui va nous donner la plateforme pour être capable de justement montrer de quoi qu'on est capable. Alors, une dernière petite question. Tes prochains objectifs, en fait, où est-ce que tu veux aller? C'est sûr que on vise les grosses ligues. J'aimerais bien me battre à l'UFC un jour. C'est l'objectif, comme tout le monde dit. Sauf que moi, ce qui est important pour moi présentement, c'est quand j'étais dans mes derniers combats, je pensais trop au futur. Puis ce que je fais maintenant, c'est que je veux vraiment focuser combat par combat. Je sais ce qui s'en vient, je ne veux pas voir trop loin. Puis je veux vraiment focuser sur une chose à la fois. Je le sais que j'ai le niveau pour me battre dans ces organisations-là. Je m'entraîne avec des gars des organisations comme ça, puis je suis capable de dominer les rangs. Je l'ai le niveau. Maintenant, c'est juste qu'il faut que je sois capable de contrôler mon mental pour être capable de performer dans ce sens-là, non juste dans le gym, mais le performer dans la cage. Une fois que je vais être capable de performer comme ça dans la cage, j'ai aucun doute que je vais réussir à y aller, mais je veux vraiment y aller étape par étape. Puis là, ça fait 2 ans que j'attends un combat. Là, j'ai une opportunité, puis je focus vraiment sur ce combat-là. Puis après, on verra, tu sais, au niveau de ce que je suis rendu, ça peut arriver qu'on ait un appel, comme ça se peut que ça prenne 3 combats, tu sais, je le sais pas. Fait que moi, mon but, c'est de faire comme j'ai fait les 2 dernières années, fais le combat, gagne le combat, puis après mon combat, je continue à m'entraîner, puis je me tiens prêt. Si j'ai une date pour un prochain combat, mais si j'ai un appel dans 3 semaines, je suis prêt. C'est comme un peu qu'est-ce que j'ai fait pour la France. J'ai eu l'appel pour la France. Ils m'ont dit, puis j'ai dit, OK, je prends l'opportunité, je suis prêt déjà, ça va me donner encore plus de temps. Donc, on reste top shape. J'ai la chance d'avoir mon gym au Canada, puis de vivre de ça, donc j'en profite. Je donne mes cours, je m'entraîne avec mes gars, j'ai mon coach qui est là tout le temps. On a une belle équipe à Montréal, on a du gros calibre international à Montréal, puis j'en profite, puis on s'entraîne fort, puis on verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve.